Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des taureaux et on attaque tout de suite avec la première ligne et nous avons la carte de l'ego, la carte numéro 16. Nous avons la carte de l'éloignement, des chaînes et de la régénération. Ok. Alors, je vais commencer par l'énergie principale qui est la carte de l'ego. Là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego parce que ça pourrait empêcher votre réussite, en tout cas celle que vous méritez. Il y a une idée que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine personnel, peu importe le domaine, c'est une carte qui vous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses et les situations avec objectivité. C'est-à-dire que vous avez peut-être certains d'entre vous ont des pensées négatives qui les empêchent d'être justes avec eux-mêmes ou avec les autres. Donc là, l'idée c'est de prendre un peu de recul, mais manifestement avec la carte de l'éloignement, c'est certainement ce que certains d'entre vous vont faire s'ils se reconnaissent dans cette énergie-là, pour voir les choses d'une manière plus juste et plus équilibrée et pour votre bien et pour le bien général. Ce que nous dit cette carte, vous savez, c'est que derrière l'ego, derrière le mental, il y a une partie plus pure de vous qui veut s'exprimer à travers vos réactions et qui vous demande en fait de laisser de côté tout ce qui est négatif, toutes les peurs, toutes les rancœurs, etc. Alors j'ai l'impression avec la carte de l'éloignement que certains vont prendre la décision de laisser des choses derrière eux. Alors il y a deux options possibles. Soit vous prenez de la distance et vous prenez ce temps de réflexion. Pour réfléchir à tout ça, soit il y a une option quand même de aussi avec l'éloignement, encore une fois, de laisser quelque chose derrière soi, dans le sens je prends mon baluchon et je m'en vais. Voilà, cette situation ne me convient pas et donc je m'en vais. Alors faites attention de ne pas prendre ce type de décision si c'est le cas, justement lié à votre ego. Prenez plutôt l'énergie de l'éloignement en termes de lâcher prise, en termes de peut-être de prise d'indépendance. Bon après, en fonction des situations, peut-être qu'il est plus pertinent précisément de couper, de se libérer, de se séparer. Mais là, comme l'énergie principale c'est l'ego, il y a quand même une notion peut-être d'être blessé et de réagir un peu vivement et en tout cas pas de la manière la plus équilibrée. Encore une fois, ni pour vous ni pour les personnes qui sont en face de vous. Alors, est-ce qu'en vous éloignant, vous vous libérez précisément de vos chaînes? Parce que la carte des chaînes, c'est une carte qui nous parle de soumission. Ici, il y a une espèce d'idée de reprendre sa liberté aussi, de casser avec quelque chose et de reprendre sa liberté. Alors, ça peut être juste, enfin, c'est peut-être symboliquement ou réellement, parce que ici, on se sent bloqué, on se sent dans une situation de dépendance, de stagnation, etc. Mais il y a aussi l'option, je prends du recul pour poser les choses, pour les mettre un petit peu entre parenthèses et pour effectuer cette régénération. Et la régénération, ça nous parle de guérison, ça nous parle de reconstruction, ça nous parle de renouveau, d'amélioration, ça nous parle de regain des sentiments. Donc, je pense qu'il y a ces deux options possibles en fait sur cette ligne-là. Soit vous allez casser une situation et ce sera lié en fait à votre ego. Soit certains d'entre vous vont
vont prendre conscience d'un comportement qui les sépare. Et qui vont prendre la distance, justement, peut-être un temps de repli sur soi pour effectuer cette guérison et effectuer cette compréhension et pour s'offrir cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la carte 28 du partenariat, nous avons la carte des conflits, nous avons la carte de l'art et nous avons la carte des plaisirs. Ok. Donc là, on est avec Mars et là, on est avec Vénus. Et la carte des partenariats, ça nous dit que précisément, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, que vous êtes entouré et que c'est sûrement là dans un partenariat peut-être. Alors en fait, pardonnez-moi, mais en fait je vois plusieurs options possibles reliées à la première ligne. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ce que nous dit cette carte, c'est qu'en fait, vous arrivez à un moment donné de votre vie où les autres peuvent vous être d'une grande aide. Ils peuvent vous apporter des conseils qui sont pertinents. Et là, on vous demande de profiter de ces occasions pour échanger avec des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui peuvent vous soutenir, en tout cas permettre de vous épanouir en étant pleinement vous-même. Parce que les épreuves, elles seront plus faciles à surmonter. Donc, est-ce que là, ce conflit, c'est il y a cette notion de dualité, c'est-à-dire que que vous vous posez des questions, vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas vous positionner, vous avez l'impression d'être coincé entre deux mondes, ou alors c'est précisément ici, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin parce que les personnes que vous avez en face de vous, elles sont là pour vous aider. Elles sont là pour vous aider et d'effectuer cette guérison pour sortir de ces tensions, pour sortir de ces opinions tranchées, parce qu'il y a une forme de résistance en fait. Voyez, il y a une forme de résistance. Avec la carte de l'art et du plaisir, là on est dans les métiers qui sont liés au domaine artistique, mais voilà, ou à la peinture, au cinéma, à la musique, ou alors c'est parce que c'est une personnalité créative, mais il y a quand même sous ces deux aspects quand même là avec le plaisir, le bonheur, la joie, vous voyez, il y a un sentiment de facilité. Alors en même temps que je vous parle, j'ai d'autres infos. C'est que une des autres options possibles, c'est que par rapport à des conflits que vous vivez, alors qu'ils soient internes ou externes, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, vous donner des conseils pertinents. Peut-être pour agir d'une manière plus créative, pour faire appel à votre créativité. Ou peut-être ce sont des personnes créatives, mais en tout cas pour vous amener un sentiment de facilité au niveau relationnel. Là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Donc, soit parce que parfois la communication, il y a de la maladresse, etc. Et donc on peut se sentir affecté si les personnes ne vont pas forcément dans notre sens, voilà. Mais là, en fait, c'est un peu de voir les choses sous un autre angle. Et il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous éclairer sous cet aspect, justement pour sortir de ces conflits. Alors ici, nous avons la carte 26 de l'autonomie sur la troisième ligne. Nous avons la carte de l'été, on est en plein dedans, la carte de la trahison et la carte du marginal. Ok. Alors la carte 26 de l'autonomie, c'est une carte qui nous dit que vous avez beaucoup de capacités en vous. Et là, on vous dit que vous pouvez compter en fait enfin que vous pouvez croire en vous, que vous pouvez croire en vos capacités et d'oser sortir des sentiers battus, en tout cas d'avancer comme bon vous semble. Si jamais vous n'êtes pas, peut-être que là on est dans la version de la séparation, il y a une situation qui ne vous convient pas.
Et puis peut-être vous vous êtes senti trahi, peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a eu de la manipulation ou une forme de manipulation, ou peut-être un sentiment de trahison sans que ce soit de la trahison, voilà, parce que parfois on peut se sentir trahi, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Peut-être qu'il y a eu du mensonge, alors peut-être de votre part, de la part d'une personne en face de vous, mais là, j'ai l'impression qu'aussi cette situation, peut-être qu'elle vous permet ça, au final. Elle vous permet d'acquérir cette forme d'autonomie. Même si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, c'est comme s'il y avait une situation qui devait s'arrêter, peut-être liée à ces conflits, mais en même temps, il y a toujours cette option de guérison, hein, pour vous permettre d'avancer. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que, en fait, avec la carte du marginal, c'est exactement ce que ça nous dit. On est dans l'originalité, donc avec les cartes de la créativité, etc. C'est assez raccord. Mais il y a une notion d'affirmation de soi, il y a une notion d'indépendance, il y a une notion de liberté, il y a une notion de refus des contraintes, il y a une notion d'être insoumis. Voilà, un peu de se rebeller précisément. Pour récupérer aussi cette liberté voilà, avec la carte de l'éloignement, c'est ce qu'on fait aussi, hein. On retrouve une forme d'indépendance. Alors, est-ce que c'est ce sentiment de trahison ou cette trahison alors peut-être que c'est vous qui avez trahi, c'est pour ça qu'il y a des conflits, etc. Et que du coup, ben vous campez sur vos positions. Peut-être que là, justement, vous allez amener une guérison et finalement, bon, les choses ont été faites telles qu'elles ont été faites, mais vous partez sans casserole au pied, vous voyez. Vous partez clair parce que vous allez dans la direction que vous avez choisie. Peut-être vous souhaitez partir dans un projet ou dans une idée et qu'en fait vous vous sentez pas soutenu et sous cet aspect-là on peut se sentir trahi. C'est très intéressant. Vous me direz en fait ce qu'il en est pour vous si ça vous parle. Alors de l'oracle des portes de l'intuition, nous avons le revirement. Magnifique. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est pas magique, ça? Oh pétard. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et qu'il faut prendre conscience, en fait, que cette capacité... c'est un peu comme un trésor. Vous voyez, si vous avez l'impression ici, là, dans cette situation que vous êtes avec, on avait la carte des chaînes tout à l'heure, que vous êtes bloqué ou que vous êtes coincé par des situations extérieures et que vous avez l'impression de ne rien y pouvoir, que vous n'avez pas de possibilité d'agir, de possibilité d'action sur ces circonstances extérieures. Mais là, en fait, on vous demande de prendre conscience de votre propre participation dans ce qui arrive. C'est-à-dire, là, on est en train de parler de la loi d'attraction. On est en train de parler de si on vit des situations, c'est parce qu'à un moment donné, on les a attirées à soi pour pouvoir transformer, guérir, c'est ce que nous dit la carte de la régénération, pardon, pour guérir quelque chose, mais en tout cas pour se tirer vers le haut, quoi, hein, tout simplement. Et là, en fait, il y a une idée de comment vous allez utiliser votre puissance. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que là vous considérez que votre puissance est utilisée de la meilleure manière qui soit? Est-ce qu'elle est utilisée de manière constructive ou est-ce qu'au contraire vous en faites une utilisation qui est inadéquate et c'est ce qui crée peut-être ces difficultés? Là, j'ai l'impression que c'est une question de tempérament. Vous voyez, c'est une question de caractère et de la manière dont on va exprimer les choses et on va exprimer ses besoins. Alors, l'idée générale, et ça rejoint en fait cette carte un peu de l'ego, c'est attention de ne pas reporter la responsabilité sur les autres ou sur les événements parce que c'est ça qui aggrave les choses, peut-être qui emmène ces conflits. Là, l'idée, c'est un peu de considérer qu'il n'y a pas de hasard, que les choses, si elles existent encore une fois, c'est parce qu'il y a une raison. Et pour changer les choses, vous devez reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non.
Et vous avez ce pouvoir de transformation, ne l'oubliez pas. En fait, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le maître de la situation. Vous avez le pouvoir de transformer le négatif en positif. Les cartes sont dans votre main, ça ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous avez cette capacité. Donc, faites-en bon usage. Voilà. Cher ami Taureau, prenez bien soin de vous.